Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la licence de Last Hope, le dernier espoir, plus communément connu chez nous en titre officiel, The Last of Us, le dernier d'entre nous. C'est tiré de la série, non pas du jeu vidéo, vous le voyez en surbrillance par devant, c'est Ellie interprétée par Bella Ramsey. On ne parlera pas spécialement là en introduction de l'interprétation de Ellie par Bella. Je sais que énormément de monde ont détesté le choix de l'actrice pour le rôle de Ellie. Personnellement, au début, j'avais du mal. Je vous avoue qu'après 2-3 épisodes de la saison 1, moi, ça ne m'a plus dérangé. J'ai par contre détesté un peu son attitude dans la saison 2 et sa façon de jouer. Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, on se concentre sur la figurine. La marque, c'est Toys R Us. Tout comme la première figurine de Joël que je vous ai déjà fait en vidéo. Elle est là dans le coin. On a enfin le duo. Elle a mis énormément de temps à sortir. Et Toys R Us, il est vrai que ces derniers temps, faisait un petit peu peur parce qu'il n'y avait plus aucune figurine qui sortait et également plus aucune précommande. Beaucoup ont cru que la compagnie avait mis la clé sous la porte. Autant dire que ce n'est pas le cas puisque celle-ci vient de voir le jour. Mais il y a encore 2-3 figurines qui ont presque 3 ans de précommande et qui ne sont pas sorties. Je vous dirais que ce n'est pas les seules. Si on peut se remémorer une figurine de Detroit Become Human de Limtoys qui est, au bout de 5 ans je crois, jamais sortie. Et bien d'autres. Bon, en tout cas quand une société disparaît, mes fournisseurs me mettent au courant et je sais que c'est définitivement annulé. On y va. Visuel de la boîte, noir. On ajuste en vernis sélectif Ellie représentée. Le titre de la figurine de Last Hope parce que c'est une figurine sans licence. One Scale Collectible Figure. Un petit peu de verdure pour reprendre les codes stylistiques et colorimétriques de la série The Last of Us. Des warnings sur l'arrière. On revient encore sur la même chose juste ici. The Last Hope. Last Hope. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une figurine que j'avais achetée personnellement quand je faisais les 1/6. Mais forcément, les choses changent, je ne fais plus de 1/6, donc j'ai revendu cette figurine et je remercie l'ami Florian qui me permet du coup de faire la vidéo avec cet exemplaire qui était le mien. Alors, on a 2 étages, un étage avec la figurine, le petit livre de blagues, quelques mains, une clé Allen. Je n'ai strictement aucune idée pourquoi est-ce qu'il y a une clé Allen. Ensuite, le sac typique de Ellie, un poignard, la tige et également la base. Ok, il y a la petite lampe torche et également un Beretta. Simple, mais tout ce qu'on a besoin. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec cette figurine de Ellie, nous commençons par le socle. Pas de plaque nominative, dommage, et sur le dessus, un sticker reprenant de la verdure. Nous avons ensuite des mains alternatives, donc pour tenir les différents accessoires, couteaux, armes et autres. Par contre, les mains avec la petite French manicure et le vernis sur les ongles, c'est totalement pour moi hors sujet. Ellie ne se maquille pas du tout déjà de base et encore moins les ongles, surtout dans l'époque où on se trouve là-bas, avec les mains toujours ultra sales et autres. Voilà, la French, elle a strictement aucun intérêt et aucun sens pour moi. Il y a cette arme qui est fournie, donc avec un joli petit paint d'usure dessus. Le couteau, dommage de ne pas avoir non plus le vrai couteau de Ellie. Je ne sais pas pourquoi ils ont fourni celui-ci. Ok, on le voit dans la série, mais c'est pas le couteau de Ellie. Son fameux livre de blagues, et à l'intérieur, ils ont quand même écrit certaines petites blagounettes à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. La clé Allen qui est juste là, elle sert à l'orientation des yeux. C'est pas très pratique en soi, je viens d'essayer, c'est un peu galère. Et on termine par le sac à dos avec l'espèce de sac de couchage juste en dessous. On a bien les bons écussons, donc le petit personnage qui ressemble à Monstre et compagnie juste là, le badge forcément de l'aviation et de l'espace, les pins juste ici. Et je pensais qu'ils avaient oublié dans la boîte la lampe torche parce qu'elle n'apparaissait pas à l'emplacement où elle était, mais elle est directement assemblée sur le sac. Donc auquel cas vous recevez votre figurine, ne pensez pas qu'il manque un accessoire, c'est directement dessus. Bon, le sac a les bonnes couleurs aussi, bleu et vert. Concernant la figurine, la voici, elle est dans la tenue forcément de la série, avec les petites Converse Bordeaux, un jeans, je ne sais pas si c'est une impression, mais regardez la taille des jambes par rapport au petit torse. Pour moi, c'est disproportionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais elle a des guibolles qui font 20 cm et un tout petit torse. Chelou.
Le jean s'est bien abîmé, usé ici sur le dessus. Ensuite, elle a bien le bon t-shirt comme Ellie dans le jeu vidéo avec le sunset qu'on retrouve juste là. La couleur est un peu plus bordeaux ou dans le jeu vidéo, il est vraiment rouge criard. Dans la série, j'ai plus le souvenir s'il est bordeaux de la sorte. Vous me direz. Et elle a également son petit gilet rose qui est bien sali aussi à certains endroits. Et par-dessus aussi, elle a la veste kaki typique de la série. Les mains sur la figurine sont fermées, donc version un peu énervée. Et puis, on passe sur le visage de Bella. Et là, personnellement, c'est une très bonne surprise me concernant. Avant de vous montrer la tête, il y a cette queue de cheval qui vient se mettre à l'arrière. Mais j'ai beau l'enfoncer, elle ne tient pas. Elle tombe assez facilement. Bon, voilà, je l'ai mise là, peut-être qu'elle va tenir un petit peu plus. Non, voilà, elle vient de tomber. Donc pour moi, il faut la coller. Mais si on la colle, on ne peut pas l'orienter. Bizarre. Pour le moment, je la mets de côté. Allons, zoomons sur le visage. Donc le visage a été complètement revu par Toys R Us. Donc ils l'ont complètement changé par rapport au prototype. C'est plus du tout le même. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que ça a pris plus de temps? Mais je préfère 1000 fois celui-là que celui du proto. On reconnaît le visage de Bella sans souci. Il y a un système perce à l'intérieur. Donc si vous retirez la tête, vous pouvez juste ici orienter. Pour orienter les yeux, il faut rentrer la petite tige dans le trou du système perce. Je vous ai dit que c'était pas pratique, je vous le confirme. Donc on doit rentrer ici à l'intérieur de la sorte. Voilà, et une fois que c'est rentré, c'est déjà difficile de le rentrer à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est rentré, on pourra gauche, droite, orienter l'œil comme on a envie et lui donner une expression débile si vous voulez, ou orienter parfaitement les yeux pour avoir quelque chose de plus naturel. Mais je vous assure que c'est tellement compliqué à bien orienter que vous n'allez pas y chipoter tous les 5 du mois. On a vite fait de lui faire un strabisme et on a vite fait en retirant. Oh là là, ouais, c'est vraiment pas facile du tout. Hein. Pas facile du tout. Même en retirant la tige, on peut complètement faire bouger l'œil. Voilà, vous voyez, ça bouge. C'est pas pratique. Franchement, c'est pas pratique du tout. Et ils ont fait ça parce que le trou est trop petit ici pour venir rentrer son doigt pour orienter. Mais c'est pas... Oh putain, j'y arrive pas. Vous voyez, j'essaie de retirer la tige. Et malheureusement, ça fait bouger l'œil un petit peu. Bon, bah, elle restera comme ça, la Bella. Ouh, Bella. Ouh, Bella. Ouh, Bella. Bon, les petites mèches, c'est bien. Les cheveux également. Et donc, la petite queue de cheval que je n'arrive pas à attacher. Ici, derrière. Vous voyez, j'ai beau l'enfoncer. Elle tombe. Donc, soit de pâte à fixe, soit de coller cette tête. Allez, on se fait une ou deux pauses. Voilà, première pause muséum ultra simple avec le gun dans la main. Et une dernière pause pour conclure avec le couteau et le gun dans la main, regard de côté. Alors c'est pas spécialement une mauvaise figurine en soi, mais c'est pas non plus une bonne figurine. Et pour moi les proportions sont pas bonnes, elle a des trop grandes jambes et un tout petit torse. Les vêtements sont très épais, ce qui fait que ça donne également une certaine négligence dans le tailoring. Je sais pas, je suis mi-figue, mi-raisin, je sais pas trop si je pourrais vous conseiller cette figurine. Franchement, c'est compliqué, c'est au goût de chacun. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, je peux comprendre. Mais pour moi, au visuel, il y a des choses qui ne vont pas. J'attends votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si auquel cas vous recherchez la figurine, je vous mets des liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, vous pouvez me lâcher votre plus beau like, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche et toutes les notifications. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première et surtout soutenir mon travail, vous avez également le bouton rejoindre. Je vous remercie tous et toutes d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.